je suis docteur Laté Lawson Dreki. Alors, je suis juriste et homme d'affaires. Donc, j'ai fait des études de droit ici aux États-Unis et également, j'ai fait deux doctorats donc, en business management et en management de projet de développement. La Coff Group Lawson Consulting Firm Group. Donc, Lawson Consulting Firm, ça veut dire que c'est 4 sociétés de consulting alors qui se regroupent dans la Coff Group. La Coff Group regroupe 4 sociétés différentes qui interviennent dans le domaine de business management, dans le domaine de commerce international, dans le domaine de investissement et financement et dans le domaine de immigration et voyage. Donc, c'est voilà les 4 pôles sur lesquels nous travaillons. Et donc, la COF est opérationnelle à travers ces 4 sociétés à l'intérieur, donc New Jersey, New York et puis Philadelphia, dont le Pennsylvania et également le Washington. Nous avons une fondation qui s'appelle LBG Foundation, ça veut dire LBG, ça veut dire Lawson Business Group Foundation. Donc, puisque la Coff Group regroupe 4 sociétés, alors bien sûr 4 sociétés américaines, ces 4 sociétés ont décidé de quoi? D'accomplir leur responsabilité sociale, ce qu'on appelle ici social responsibility. Donc ça veut dire que nous apportons notre concours au développement de la communauté, que ce soit ici aux États-Unis ou que ce soit en Afrique. Donc c'est que nous aidons les gens, donc c'est vraiment de la charité, voilà, c'est une fondation de charité. On intervient dans l'éducation, la santé, l'agriculture également, il y a la justice également sur laquelle nous intervenons. Au début, j'avais commencé d'abord l'entrepreneuriat, j'avais créé d'abord une institution de microfinance chrétienne au Togo. Et bon, alors, avec mes collaborateurs, on ne s'est pas entendu parce qu'ils avaient des points de vue divergents de moi qui est fondateur. Et puisque quand tu crées quelque chose, tu as la vision, tu portes la vision. Bon, donc, alors ils m'ont rejoint parce que je les ai appelés pour qu'ils viennent travailler avec moi parce qu'on était des camarades étudiants. Mais alors, leur vision étant vraiment différente de ma vision, parce que ça tournait, ça changeait la vision de cette société, de cette institution de microfinance qui s'appelait ICEC dans le temps. Et plus tard, c'est devenu COP ICEC. Voilà. Donc, finalement, on ne s'est pas entendu, donc j'étais obligé de laisser cette institution de microfinance à mes camarades, mes amis. Et j'ai commencé par créer ce cabinet qui s'appelle Lawson Consulting dans le temps. Donc, nous appelons, c'est en 1997 que ce truc-là a créé. Donc, ce qui fait que vous allez comprendre que quand je dis plus de 20 ans d'expérience en business, c'est que mon business a évolué. Il y a une évolution dans le nom. Et tout récemment, le nom qu'on a adopté finalement, qui est devenu la Coff Group. Donc, c'est que le business a commencé par un autre nom depuis 1997 et ça a évolué. Et bon, sous plusieurs noms aujourd'hui, je retiens définitivement ce nom de la Coff Group parce que c'est le nom qui est très connu partout dans le monde entier. Donc, je conserve ce nom, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, les difficultés liées vraiment au partage de vision, ou aux intérêts personnels des collaborateurs, ça fait que bon, j'étais obligé de laisser continuer, voilà, parce que je me sentais encore très bien encore en tant qu'expert. Et voilà pourquoi j'ai évolué à partir du premier cabinet de consulting que j'ai créé, Lawson Consulting. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que c'est la réussite, au fait. Parce que j'ai créé d'abord cette institution de microfinance avec 0 francs. Mais la première année, ben, on a plus de 30 millions, comme notre capital devient plus de 30 millions de francs CFA. Nous avons conçu notre propre immeuble, nous avons plus de 25 employés. Nous avons dans le temps aussi également, on avait plus de 1000 membres après une première année. Voilà. Donc c'était quand même la réussite qui m'avait beaucoup marqué, mais ce qui m'avait choqué aussi, c'était quand même le comportement de mes uns des autres, des amis qui avaient tendance à changer la vision de la société, à changer la vision des choses, quoi. Donc la manière de voir les choses. Alors ils veulent que ça aille comme ça. Alors que moi je porte la vision, je veux que ça soit comme ça, etc. Donc finalement, bon,
j'étais obligé de partir. Ce que je fais déjà pour le Togo, qui est mon pays, mon cher pays, que je n'oublie jamais, c'est que j'ai deux programmes là-bas. Donc, j'ai un ensemble de programmes qui concernent la charité, pour voir comment on peut appuyer les gens pour la sécurité alimentaire et autres là. Mais aussi, j'ai un programme à travers mon LDL Consulting, qui est la société de business management, pour offrir une formation en entrepreneuriat aux jeunes dans un premier temps. Et cette formation, ce serait une formation gratuite que ces jeunes auront en entrepreneuriat. Et cette formation va leur conduire maintenant à bénéficier de l'appui financier pour pouvoir commencer leur propre entreprise, leur propre business, et avec un appui technique à distance et aussi rapproché, pour que les jeunes de demain, qu'on ait des jeunes entrepreneurs comme moi au Togo, donc transmettre mon savoir-faire d'entrepreneur à ces jeunes, et avec un accompagnement, parce que je dois les accompagner, et puis bon, avec un système d'appui rapproché et à distance. Les jeunes qui veulent postuler à ce programme, ce qu'ils doivent faire, ils peuvent aller sur le site www.lacofgroup.com, et ils vont trouver l'adresse email, ils m'envoient un email, voilà, bonjour monsieur Lawson, alors moi je suis un jeune ici, alors je veux voilà, un accompagnement pour un entrepreneuriat. Nous allons répondre, et puis maintenant mettre en place un accompagnement à ces jeunes. Ça peut être un jeune, ou ça peut être des groupes de jeunes. Bon, donc où que vous soyez, alors nous sommes prêts, ou je suis prêt avec bien sûr mes collaborateurs à vous accompagner dans votre vision d'entrepreneur, ou dans votre projet d'entrepreneur. Voilà. Donc c'est que nous sommes prêts à accompagner les jeunes dans leur projet d'entrepreneuriat. Voilà, c'est ça, c'est très important. Il n'y a que ce que j'ai constaté pour devenir riche, c'est qu'il faut entreprendre. Voilà, c'est ça. Les jeunes aujourd'hui, bon, ils cherchent l'argent, mais je pense que je les conseille qu'il faut entreprendre. C'est pas difficile, mais c'est pas aussi facile. Voilà, c'est pas difficile, mais c'est pas aussi facile. On est dans un environnement de vraiment, il y a un monde, voilà, donc et puis aussi dans un climat où vraiment on est le seul noir parmi tout un ensemble de personnes. Et donc, il faut arriver aussi à se conformer aux réglementations, au système, à la culture, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des challenges, des difficultés qu'il faut gérer tous les jours pour pouvoir vraiment avancer. Et également, bon, on travaille également aussi avec un monde africain qui est difficile, où il faut aussi gérer les conflits, il faut gérer les attentes, il faut gérer, bon, etc., tout ça là. Ici, à New York, nous sommes vraiment comme l'ambassade de l'Afrique, parce que nous sommes capables de résoudre les problèmes selon le besoin, selon le type de problème, ou bien quel que soit le type de problème, nous arrivons à résoudre les problèmes. Donc c'est que nous sommes à la disposition de tout le peuple, voilà, le peuple du monde entier, et plus précisément les Africains, et donc nous sommes à leur disposition pour les accompagner dans leur projet d'entrepreneuriat. Voilà. Parce que nous avons assez d'expérience, 21 ans d'expérience très enrichie, parce que pas une expérience seulement aux États-Unis, mais une expérience vraiment mondiale, je peux dire. Je suis très heureux parce que je suis très heureux, hein, je peux dire, je suis très heureux parce que quand je regarde un peu ce que nous avons réalisé, parce que nous avons accompagné des milliers de personnes et des centaines d'entreprises et d'organisations dans le monde entier. Nous sommes très contents des résultats que nous avons aujourd'hui auprès de ces personnes-là, des résultats que nous avons obtenus pour ces personnes ou pour ces entreprises-là. Nous sommes très contents. Alors, pour moi, aujourd'hui, ce qui me rend heureux, c'est le fait de voir que j'ai un résultat pour quelqu'un. Ouais, un peu non. Je donne un exemple en matière d'immigration, par exemple. C'est un exemple banal. Quand je vois quelqu'un, il vient souriant, on m'appelle, ou bien il appelle au bureau, il dit bon, voilà, j'ai obtenu mon permis de travail pour 2 ans, j'ai obtenu ma sécurité sociale. Bon, pour moi, c'est la joie. Je suis content, je suis très heureux de voir les résultats. Alors, un autre exemple, quand je vois quelqu'un, bon voilà, à qui on remet ses dossiers de création d'entreprise, et la personne est très contente, ah voilà, je viens d'ouvrir un compte bancaire pour ma société, je veux commencer maintenant les activités, etc. Donc, les réussites, les résultats nous rendent heureux. Voilà.
Bon, nous n'avons pas que les bons résultats, il y a des fois des résultats négatifs, mais aussi ces résultats négatifs nous donnent plus d'expérience encore. Je continue à développer mon expertise, et mon knowledge, et je continue à étudier parce qu'on ne finit jamais pas d'apprendre. Donc, parce que plus vous développez des connaissances, plus vous apprenez, vous étudiez, vous devenez plus fort. C'est ça le rôle d'un expert. Puisque, comme je l'ai dit au départ, toutes mes sociétés sont des sociétés d'expertise dans différents secteurs. Et moi, ce que je ne sais que faire, apporter quoi? De l'expertise. Ça, c'est aussi mon travail, expertise. Et je pense que l'expertise est au-delà de tout. Tout le monde a besoin de l'expert. Ça, c'est très important. Voilà, selon les différents secteurs. C'est moi qui vous remercie.